Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment décomposer un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. C'est parti. On va donc voir dans cette leçon comment décomposer des nombres entiers en produits de facteurs premiers. Alors il va être nécessaire dans un premier temps de rappeler ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui admet seulement deux diviseurs, lui-même et 1. Je t'ai ici écrit la liste des premiers nombres premiers dans l'ordre 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Et bien tous ces nombres, ils ont un point commun, c'est qu'ils admettent uniquement deux diviseurs, eux-mêmes et 1. À noter au passage que le nombre 1, ce n'est pas un nombre premier, parce que le nombre 1, il n'admet qu'un seul diviseur, lui-même, c'est-à-dire 1. Donc le nombre 1 ne fait pas partie de la liste des nombres premiers. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette leçon, c'est donc de décomposer un nombre entier naturel non premier en produit de facteurs premiers. Par exemple, le nombre 18, je peux le décomposer de différentes manières. Par exemple, on sait que 18, dans les tables de multiplication, bien, ça va être 6 fois 3. Mais si je décompose 18 en 6 fois 3, est-ce que cette décomposition, c'est un produit de facteurs premiers? Les facteurs, là, c'est les nombres 6 et 3. Mais le nombre 6, ce n'est pas un nombre premier, puisqu'en effet, le nombre 6, je peux le diviser par autre chose que lui-même et 1. En effet, le nombre 6, je peux le diviser par 3. Donc, si je décompose le nombre 18 en 6 fois 3, eh bien, ce n'est pas un produit de facteurs premiers, parce que le nombre 6, ce n'est pas un nombre premier. Par contre, le nombre 18, je peux le décomposer différemment, c'est-à-dire de la manière suivante, 2 fois 3 fois 3. 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18. J'ai bien ici le nombre 18 que j'ai décomposé. Eh bien, ici, j'ai décomposé le nombre 18 en produit de facteurs premiers. Alors, comme ici, on retrouve 3 fois 3, eh bien, là, je simplifie l'écriture. 3 fois 3, c'est la même chose que 3 au carré. Et là, j'obtiens bien une décomposition en produit de facteurs premiers, puisqu'en effet, j'ai décomposé 18 là avec uniquement des nombres premiers. On retrouve ici le nombre premier 2 et le nombre premier 3. Donc, c'est ce qui va nous intéresser ici dans cette leçon, c'est de décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. Eh bien, c'est parti, on commence de suite avec le premier exemple dans lequel on souhaite donc décomposer le nombre 84 en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que l'on va décomposer le nombre 84 en utilisant uniquement des nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui se situent dans cette liste. Alors, je vais te montrer ici une méthode qui nous permet donc de décomposer ce nombre en produit de facteurs premiers. Pour commencer, j'écris le nombre et ensuite, je trace une ligne verticale comme ceci. Et maintenant, on va à chaque fois se poser la question si le nombre que j'ai là, eh bien, il est divisible par les nombres premiers de ma liste en partant bien du début. Autrement dit, je vais commencer par me poser la question, est-ce que 84, il est divisible par 2? Il est très important de commencer dans l'ordre de la liste des nombres premiers. Donc, n'hésite pas sur un brouillon ou un coin de ta copie de t'écrire la liste des premiers nombres premiers. Parce qu'il faut vraiment les prendre dans l'ordre. Est-ce que 84, c'est divisible par 2? Oui, parce que 84, c'est un nombre pair. Le chiffre des unités, c'est un nombre pair. Donc là, je sais que ce nombre, je vais pouvoir le diviser par 2. Donc, j'écris ici 2. 84 divisé par 2, ça nous donne 42. Et comme à l'étape précédente, eh bien, j'ai pu diviser mon nombre par 2, je continue avec le nombre 2. Je ne prends pas le nombre premier qui suit dans ma liste. Je continue avec le nombre 2. Est-ce que 42, lui aussi, je peux le diviser par 2? Oui, 42, je peux le diviser par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, j'écris à nouveau ici 2. 42 divisé par 2, 21. Et on continue. Comme à l'étape précédente, j'ai divisé par 2, j'ai pu diviser par 2, je continue à me poser la question avec le nombre 2. Est-ce que 21, je peux le diviser par 2? Cette fois, non, je ne peux plus. Donc maintenant, je vais me poser la question, est-ce que 21, je peux le diviser par le nombre premier qui se trouve après 2 dans ma liste, c'est-à-dire ici 3. Est-ce que 21, je peux le diviser par 3? Oui.
Donc ici, je vais écrire 3. 21 divisé par 3, ça nous donne 7. Et je continue. J'en ai pas fini avec le nombre 3 encore. Est-ce que 7, je peux le diviser par 3? 7, je ne peux pas le diviser par 3. Donc, je vais regarder dans ma liste le nombre premier qui suit. Donc, après 3, j'ai 5. Est-ce que 7, je peux le diviser par 5? Non. Donc, je continue. Je regarde le nombre premier qui suit dans ma liste. Est-ce que 7, je peux le diviser par 7? Bien évidemment. Donc, ici, je vais écrire 7. 7 divisé par 7, tout simplement, ça me donne 1. Et quand j'obtiens de ce côté de la colonne, c'est-à-dire à gauche, en bas, quand j'arrive au résultat de 1, en bas ici, on va l'encadrer. On va l'encadrer ici. Bien, quand j'obtiens 1 tout en bas de ce côté de la colonne, eh bien, je m'arrête. En effet, j'ai terminé de décomposer mon nombre en produit de facteurs premiers. En effet, 84, alors on va reprendre la craie rouge, 84, eh bien c'est égal. Eh bien c'est égal à quoi? Eh bien pour le savoir, je recopie tout simplement les nombres que j'obtiens de ce côté de la colonne. 84, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 et enfin fois 7. Et je peux simplifier à nouveau cette écriture, ici, ce résultat, parce qu'ici, j'ai 2 fois 2. 2 fois 2, c'est la même chose que 2 au carré. Et ensuite, je recopie la suite, c'est-à-dire fois 3 fois 7. Et là, j'ai terminé. En effet, 84, c'est égal à 2 au carré fois 3 fois 7. J'ai bien ici une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que dans ma décomposition ici, n'intervient que des nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui se situent dans cette liste. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Quand on a compris la technique, après, c'est très simple. Donc cette fois, on va décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 210. Donc, pour ce faire, j'écris le nombre 210, je prends une règle ou une équerre et je viens tracer dans un premier temps un trait vertical, comme ceci. Et nous voilà partis. Donc on va déjà chercher à savoir si 210, je peux le diviser par le premier nombre premier de ma liste, c'est-à-dire ici le nombre 2. Est-ce que 210, je peux le diviser par 2? Bien évidemment, parce que 210 c'est un nombre pair. Ici, 0 c'est bien un nombre pair. Donc 210, je sais que je vais pouvoir le diviser par 2. 210 divisé par 2, 105. Ok. Et on continue. Comme à l'étape précédente, j'ai pu diviser par 2, je me pose à nouveau la question avec le nombre 2. 105, est-ce que je peux le diviser par 2? Cette fois, je ne peux pas parce que ici, mon nombre 105, c'est un nombre impair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Par conséquent, je vais maintenant me poser la question, est-ce que 105, je peux le diviser par le nombre premier qui suit 2 dans ma liste, c'est-à-dire 3? Est-ce que 105, je peux le diviser par 3? Alors pour savoir si un nombre est divisible par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 3. 1 plus 0 plus 5, ça me fait 6. 6, c'est bien divisible par 3. Donc le nombre 105, je vais pouvoir le diviser par 3. Alors bien évidemment, on peut s'aider après d'une calculatrice. 105 divisé par 3, on obtient 35. Ok. Et à nouveau, je me pose la question avec 3, parce qu'à l'étape précédente, j'avais pu diviser par 3. Est-ce que 35, je peux le diviser par 3? Donc on a dit que pour le savoir, il fallait additionner les chiffres de mon nombre. 5 plus 3, 8. 8, je ne peux pas le diviser par 3. Donc 35 n'est pas divisible par 3. Par conséquent, je vais maintenant chercher le nombre premier qui suit dans ma liste. Après 3, j'ai 5. Est-ce que 35, je peux le diviser par 5? Bien évidemment. Un nombre est divisible par 5, un nombre entier, dès lors qu'il se termine par le chiffre 5. 35 divisé par 5, 7. Est-ce que 7, je peux le diviser par 5? 7, je ne peux pas le diviser par 5. Donc cette fois, je vais prendre le nombre premier qui suit. Donc après 5, j'ai 7. Est-ce que 7, je peux le diviser par 7? Bien évidemment. Donc 7 divisé par 7, ça me donne 1. Et on arrive à la même étape qu'ici.
C'est-à-dire que dans cette colonne, la colonne de gauche, quand j'arrive ici au résultat 1, eh bien, je m'arrête. Ça veut dire que j'ai terminé. En effet, 210, eh bien, c'est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Tout simplement. Et là, j'ai bien une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que dans la décomposition, je n'ai ici que des nombres premiers. Et enfin, on termine avec le dernier exemple avec un nombre un peu plus grand que les précédents, mais c'est exactement la même technique que l'on va utiliser. Allez, 4125, je vais commencer par me poser la question, est-ce qu'il est divisible par 2? Je rappelle qu'il faut toujours prendre les nombres premiers dans l'ordre de la liste. Alors, est-ce que je peux le diviser par 2? Bien non, parce qu'ici, je n'ai pas un nombre pair, parce qu'il se termine ici par 5. Donc, je ne peux pas le diviser par 2. Je me pose à présent la question, est-ce que je peux le diviser par 3? Pour le savoir, j'additionne les chiffres de mon nombre. 4 plus 1, 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 2, 12. Est-ce que 12 est divisible par 3? Oui. Donc, ce nombre, je sais que je vais pouvoir le diviser par 3. Alors, évidemment, quand on travaille ici avec des grands nombres, on n'hésite pas à s'aider d'une calculatrice. Je sais que ce nombre, je peux le diviser par 3. Donc ensuite, eh bien, je prends ma calculatrice. 4125 divisé par 3, eh bien, ça me donne comme résultat 1375. Et à nouveau, je vais me poser la question, est-ce que je peux diviser 1375 par 3? Pour le savoir, j'additionne les chiffres de ce nombre. 7 plus 3, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 1, 16. Est-ce que le nombre 16, je peux le diviser par 3? Non. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 3. Par conséquent, je prends le nombre premier qui suit dans la liste, 5. Est-ce que 1375, je peux le diviser par 5? Bien évidemment, parce que le nombre 1375, il se termine par 5. Donc, je sais que je vais pouvoir le diviser par 5. Là aussi, on prend la calculatrice. 1375 divisé par 5, ça me donne 275. Et à nouveau, je me pose la question, est-ce que 275 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par 5. On rappelle qu'un nombre est divisible par 5 dès lors qu'il se termine par 5 ou 0. Donc 275, il va être divisible par 5. Et si je prends la calculatrice, 275 divisé par 5, ça va me donner 55. Et à nouveau, je me pose la question, toujours avec 5, je n'ai toujours pas fini avec le nombre 5. Est-ce que 55 est divisible par 5? Oui, parce que ce nombre se termine par 5. Bon là c'est facile, hein, 55 divisé par 5, ça va me donner... Ah pardon, là c'est 5, hein, parce que 55 je vais pouvoir le diviser par 5. 55 divisé par 5, 11. Ok, on continue. Est-ce que 11, je peux le diviser par 5? Non, parce que ce nombre ne se termine ni par 0, ni par 5. Donc, je continue dans ma liste de nombres premiers. 7, est-ce que 11, je peux le diviser par 7? Non, je continue. Est-ce que 11, je peux le diviser par 11? Bien évidemment. Donc, 11, je vais pouvoir le diviser par 11. 11 divisé par 11, 1. Et j'obtiens enfin le nombre 1 à la fin de cette colonne-là, la colonne de gauche, ce qui signifie que j'ai terminé. Ainsi, 4125, eh bien c'est égal à 3 fois 5 fois 5 fois 5, donc 5 fois 5 fois 11. Et on essaie toujours de décrire le résultat de manière la plus simplifiée qu'il soit. Et en effet, 4125, ça va être égal à 3 fois 5 exposant 3, parce qu'ici, je multiplie 3 fois le nombre 5. Donc, je vais écrire 5 exposant 3. On dit aussi 5 au cube. Et à la suite, fois 11. Et là, j'obtiens bien à la fin une décomposition en produit de facteurs premiers. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.